Allez Kiki, just équipe. On y est, j'ai enfin le temps. Donc on va ouvrir ce beau carton et vous faire découvrir la bête. La petite pochette pour les lipos. Ça c'est quand tu commandes chez Planète RC. À partir d'un certain montant, tu as un cadeau. Et là, c'est un joli lipo bag. Ah, magnifique. Avec la petite sangle pour porter gauche-droite. La petite ouverture pour le chargement. Ça, c'est top. Et... Ouh. Magnifique. Un petit Kraton 6X EXB, baby. Yeah. Alors, hop. Clac. Et clac. Attention, c'est parti mon kiki. Ouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, là-dedans, j'imagine la plastique. C'est ça. Bien emballé dans le bulle. Qui me servira à rien. Parce que on va passer avec la DDF 350. Hein, bah oui. Donc du coup, servira pour un autre projet. Peut-être ou pas. Et voilà. Allez, le moment de ouf. On enlève la protection. Ah, c'est pas tous les jours qu'on a des voitures neuves, les gars. Ouh. Oh. Cette beauté, cette beauté, cette beauté. Waouh. Bah déjà rien que... Pouette, pouette. Pouette, pouette. Ah oui. Franchement, comment tu peux ne pas aimer ça? Juste la gueule de l'engin, elle déboîte. Sérieux, waouh. Ça a l'air tout smooth. Ouais. Ah oui. Je pense que ça va pas être très silencieux. Alors le clipless, t'appuies, tu tires, et t'appuies, tu tires. Donc, les nouveautés, clipless body there. Donc tu vois le système, quand tu appuies dessus, ça libère les petits pins, les petites barres là, tu auras peut-être mis à l'arrière. Ouais. Hop. Tu as les petites barres qui s'enlèvent et qui elles viennent se mettre dans les petites encoches qui sont là.
Donc l'intérieur de la bête. Waouh. Ah mon dieu que c'est beau. Là, quand tu vois ça comme ça, t'as juste pas envie d'y salir. Juste presque pas envie de l'utiliser tellement c'est beau. Bon, je vais arrêter de m'extasier et puis je vais vous faire un petit peu un tour du proprio. Donc les grosses nouveautés, forcément, vu que maintenant le renfort est intégré à la coque, à la carrosserie, au milieu, il n'y a plus qu'un petit H qui est quand même plus esthétique et surtout plus pratique à travailler que l'espèce de gros truc qui venait par-dessus. Donc, nouveauté aussi, le strap apparemment. Donc, moi j'ai jamais eu de Kraton, que ce soit un V1, V2 ou V3, enfin en EXB. Donc, hors EXB, ils en sont à la V6 et Kraton, Arma a fait le délire d'appeler cette EXB V6 aussi. Donc, ça met un peu le doute chez plein de monde. Mais donc si on est un peu raccord avec la numérologie Arma, ceci est le XB V3. Mais donc il l'appelle V6. Donc on a ce nouveau strap. On a ces nouvelles protections un peu plus hautes avec une ventilation ici. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quoi? La direction, le nouveau sauve-cerveau là. Si je dis pas de bêtises, hein, parce qu'au final, comme j'en ai jamais eu, je peux pas comparer. Maintenant, qualité. Le châssis en 70-75. On a le skid plate arrière qui est en métal, qui est très bien. Et moi je vais y foutre une belle protection de châssis Basher Skins qui va arriver d'ici peu. Et c'est de toute beauté. Les plastiques costaud mais souple. Ah ouais, il y a une bonne souplesse là. C'est un bruit de sauvage, tu sais. Rien que dans le bruit, il est sauvage le truc. Alors, du coup, nous, qu'est-ce qu'on va y faire tout de suite? On va changer le récepteur, mettre la protection de châssis et j'attends encore les garde-boue arrière, histoire de protéger un peu toute cette tringlerie des projections de cailloux. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur le Mojave, je trouve que ça c'est efficace à fond, donc du coup j'ai direct commandé ça. Et je vous le fais vraiment rapide parce que sérieux, en fait tous les unbox ils font pareil, le sachet avec les piles pour la télécommande, des stickers, tu peux mettre où tu veux sur ta carreau, la petite carte du Kraton qui va aller avec mes deux autres petites cartes, voilà, c'est-à-dire on s'en fiche, voilà. Voilà. Ça c'est trop cool et ça j'approuve totalement. T'as des vrais tournevis, alors quand tu débutes, ça c'est la classe, parce que la petite couleur pour reconnaître quelle taille c'est, une bonne prise en main. Avec ça, tu es 15 fois plus efficace qu'avec des petites clés imbus genre comme ça, quoi. Ça, voilà. On reviendra pas dessus. Donc, deux super tournevis. Du 2 et du 2,5. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Hop. Ensuite,
une grosse clé pour les roues, une petite clé pour tout ce qui est écrou, pour les suspensions, donc tu as les deux, une grosse, une petite, la grosse 17, 10, 7 et 8, et la petite j'imagine un traditionnel 5,5, 5, 4, 4,5, voilà un truc comme ça. Donc, so good. Ouh, ah, alors ça je relève. Des rondelles pour faire ton calage des diffs. Des rondelles de calage. Alors ça moi j'en ai commandé aussi en me disant on va faire ça bien. Mais force est de constater qu'ils ont aussi pensé à ça. Donc ça c'est très très bien. Et alors là, je me demande qu'est-ce que c'est. Parce que j'ai jamais vu ces pièces. J'imagine que ça va dans les différentiels. Mais alors là, comme ça, je peux vraiment pas vous dire ce que c'est. Là, je passe pour un imbécile. Les petites vues explosées, le petit manuel. La vue complète explosée. Le diff central, les diffs avant et arrière. Et du coup, ces petites pièces, est-ce qu'elles vont là-dedans? Oui, dans le diff central. Ouh là 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 là. Ça a l'air d'être une usine à gaz, cette histoire. Ah ah, parce que tu peux limiter le glissement. C'est un différentiel à glissement limité. Donc, selon où tu places ces pièces, ça va changer le glissement du diff. Alors ça, c'est à étudier. Les suspensions. Voilà. Et le manuel. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce manuel? Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il est joli? Ouais, franchement, assez complet, bien expliqué, joli. Joli. Donc voilà. Que dire d'autre? Qu'il est magnifique. Que je me réjouis d'aller le rouler. Et que je vous prépare pas une surprise, mais j'ai un projet pour la carrosserie. En fait, moi, toutes mes carreaux, même si là le Lexan il a l'air bien costaud comparé à d'autres, en fait, moi j'aime bien. Je vais vous montrer avec Lexmax. Moi, toutes mes carrosseries, j'utilise la méthode Shogu et Drywall Tape, donc le scotch pour les parois en plâtre, en placo. Alors ça n'empêche pas de casser, hein, tu vois. Mais par contre, ça dure bien plus longtemps et oui, ça alourdit un petit peu, quelques grammes. J'ai jamais vraiment pesé avant et après. Peut-être que je ferai ça pour le Kraton pour voir qu'est-ce que ça ajoute. C'est une très bonne idée. Mais en gros, je ne vais pas passer par ce procédé-là. Je vais utiliser les services de Bullet Liner. Et en fait, c'est l'équivalent du Raptor Liner, du... comment il s'appelle Ostet, il protège les bennes des pick-up avec ça. Ça a l'air d'être un produit monstrueux. Après, à voir justement si ça ajoute pas trop d'épaisseur, trop de poids. Mais j'ai déjà vu une vidéo d'un gars qui fait ça aux États-Unis. Donc moi j'ai contacté Bullet Liner, je leur ai demandé si c'était possible, ils m'ont dit que oui. Donc semaine prochaine, je vais aller les voir, je vais tout démonter, tout protéger. Protéger surtout l'extérieur, parce que c'est un truc qui s'applique en spray si on veut, c'est comme une peinture quoi. D'ailleurs, on peut faire la couleur qu'on a envie, même si c'est à l'intérieur, ça peut faire délirer des gens d'y avoir en rouge, en bleu, en orange, peu importe. Mais du coup, voilà, ça va faire une couche de protection qui résiste à l'abrasion, à l'eau,
à tout ce qui est choc, coup, qui reste quand même flexible et qui en fait a plein de qualités. Donc on verra qu'est-ce que ça donne une fois appliqué. Et on va faire ça la semaine prochaine. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo. J'ai demandé si je pouvais un peu filmer là-bas. Ils étaient très ouverts. Donc on verra bien. Vous verrez bien. Et je me réjouis de vous montrer tout ça. Et je me réjouis de voir le résultat. En tout cas, cette carrosserie est magnifique. Comme certains l'ont déjà dit, le mélange de mat, de brillant. La benne, elle est toute mate. Du brillant. Ah, c'est vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau. Magnifique. Magnifique. Donc voilà. Est-ce que c'est facile à remettre? Hop, hop. Boum. Je perds mes mots en fait. Je suis ébahi. Je suis ébahi. Comme je découvre quand même le truc. Bon, ça s'enlève vraiment nickel. Ça pourrait intéresser des gens, parce que moi je sais qu'à chaque fois je trouve pas les infos. Et le bac à batterie. Mesure. En largeur. 48. 48. Magnifique. En hauteur, vu que tu as un... C'est encore mieux. Le bac à batterie se rehausse. Magnifique. Donc, tu peux aller de 46 de haut. Et le plus haut, c'est pour mettre 2 fois. T'es à 70. 70 de haut, ça fait une belle hauteur. Et en longueur, bah, tu vas un peu où tu veux, parce que la seule limite, c'est le strap. Donc là, comme ça, vu de pif, t'as déjà plus de 150 là, à l'aise. Donc voilà, tu peux te mettre en 4S, en 6S, 2 x 2S ou 2 x 3S. Je suis en extase devant la beauté de ce produit. Et puis peut-être que je vais m'acheter une carreau rose. J'aime trop la couleur de la carreau rose. Rose et bleu, là, elle est magnifique. Le radiateur fait tout le tour du moteur. Alors, je sais pas ce que vous verrez avec ma petite GoPro là, mais ça va jusqu'en bas, ça fait tout le tour du moteur et pareil l'autre côté. Ça, c'est charmé. Vu qu'il y a déjà des trous, tu peux même mettre 2 ventilos. Tu déplaces celui-là, tu mets un deuxième, si ça chauffe vraiment pour l'été. Le cerveau, c'est un S665 de chez Spectrum, forcément, que tout le monde dit qu'il fait bien le taf, donc on va pas s'exciter à le changer tout de suite, hein. On va attendre qu'il ait des faiblesses. La gestion des câbles a l'air pas trop mal, il y a tout un petit chemin de câble dessous. Le petit câble là. Il y a encore des choses que je me demande à quoi ça sert, vu que je me réjouis de voir. Il y a 2 petits trous là, et avec une petite... Qu'est-ce que ça peut bien être? On va démonter une roue. Ah, bien serré, ça fait plaisir. Hop. Cannelé, ça c'est trop bien,
le reflet là. Ça sort tout seul. Et alors là, on a le nouveau système avec les 4 vis à la place de une. Un bus au milieu qui serrait un gros pas de vis qui venait écraser la rotule. D'ailleurs, on a quand même un bon petit jeu là-dedans. On va voir si on ne peut pas caler ça, parce que là, il y a beaucoup de jeux. Mais ça a vraiment l'air bien foutu cette histoire. Les cardans sont bien fat. Les plastiques, je vous dis, sont quand même bien souples. Ça fait plaisir. Là, les câbles ne peuvent plus sortir parce qu'il y a une petite vis juste là. Voilà, on la voit ici. Qui vient serrer les câbles. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc 10 bouts Copperhead 2, ventilé à l'extérieur. Voilà. Du coup, tes jantes n'ont pas de trou. Ça, c'est des gens qui ont réfléchi, tu vois. Parce que quand ton pneu se remplit de flotte parce que tu es allé dans l'eau, quand tu roules, avec les trous sur l'extérieur, l'eau s'évacue. Quand les trous sont à l'intérieur, t'es baisé. Donc voilà, ça c'est très très cool. Ah oui, j'ai entendu dire aussi que les amortisseurs, c'était des amortisseurs à émulsion. Donc en gros, il faut qu'ils travaillent un peu pour vraiment faire leur job comme ils sont censés le faire. Et bah tu vois déjà la diff, tu vois, je les ai un peu secoués et marche beaucoup mieux. Oh, du coup, si je fais ça là, ouais, bébé. Ouais. La gueule de l'engin quoi. Sérieux. Alors ça, le pare-choc avant, ça a l'air d'être une bête de pare-choc. Il peut aller jusqu'à 125 km/h. Alors perso, c'est pas du tout ce que je recherche. Mais c'est ouf quand même. Hein. Je veux dire. À part que je me réjouis comme un dingue de rouler cette machine. Ah ouais. On aimerait bien avoir des gars proches de chez nous qui font la même chose que Kuda RC. Hein, nous faire des beaux supports d'ailerons imprimés 3D genre incassables. Ça serait top parce que il fait des trucs de fou mais il n'envoie pas en Europe donc c'est dommage. Il nous fait aussi des skid plates latérales pour le châssis. Il fait aussi une espèce de wheelie bar. Il a aussi des protections ici un peu plus épaisses que celle-là, bien que je pense que celles-là font le taf. C'est surtout que sur la V2 il n'y en avait pas, ou je sais plus laquelle, mais en tout cas il y a une version qui a pas. Sauf erreur la V2. Donc voilà, lui il avait fait ça à la base pour ça. Et il fait pas mal d'autres petites pièces pour le Triton. Donc voilà, s'il y en a qui peuvent se motiver à nous faire des impressions 3D, ça serait cool. Ça serait top cool. Genre cette pièce là, tu vois. Le petit support de pare-choc qui c'est sûr va casser.
Sacré engin. Ça a l'air d'être super facile à travailler dessus. Tout est accessible. Je me réjouis de voir comment tu démontes un peu les diffs et tout ça. L'aileron, lui, est bien souple, mais c'est le support d'aileron qui casse apparemment à chaque fois. Donc c'est pour ça que je disais, les gars, allez prendre exemple sur coup d'RC. Je sais pas, achetez-lui les plans. Moi, j'ai pas d'imprimante 3D. Je suis pas prêt d'en avoir une. Donc voilà. Et puis vivement qu'on aille rouler tout ça. Que je puisse vous faire un petit retour sur les sensations, sur la puissance de la bête. Je me réjouis comme un dingue. On va essayer d'envoyer valdinguer cette histoire proprement. Histoire de pas tout péter tout de suite. Ah, mais ils ont vraiment un poète très agréable. Hein. C'est que c'est relativement souple. La gomme a l'air d'excellente qualité. Ils ont l'air très bien collés. Très bien collés. Donc voilà quoi, c'est un beau joujou qui va envoyer du lourd apparemment. Et ah ouais, le SC, qu'est-ce que c'est le SC? 150 ampères, c'est ça, 150 ampères. Le moteur c'est un 4074. Donc voilà. J'ai le droit de lui faire un bisou. Allez, on va installer le récepteur. Et puis je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Merci de suivre mes conneries. Non, je pense que ça intéresse quelques personnes, donc c'est cool. Faites tourner aux personnes que ça intéresse. Et merci aux autres de juste mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le font. Et voilà. Je suis bien en train de le craquer avec mes mains pleines de peu. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et comme je vous disais, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur le terrain. A plus les kikis. Ah, tu vois, je viens de voir un truc. Je vais pas vous lâcher comme ça. Si tu fais pas gaffe et que tu mets tes câbles sur le petit H, et ben ça bloque. Du coup, cable management. Ah ouais, il y a un petit clips là sur la sangle. Et that's it. C'est tout. Et là, ça va tout de suite aller mieux. Bon, en tout cas, ça sera plus joli. Hop. Ah ouais, déjà ça rentre mieux. Et au milieu, c'est bien tenu. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. Allez les gars, à bientôt. Et surtout, kiffez comme moi. Kiffez les gars, faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie. Allez. À plus les gars.